et à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire soi-même un traitement anti-puce, donc pour les chiens comme pour les chats. Les beaux jours étant revenus, j'ai retrouvé hier des puces sur une de mes chats. Donc c'est extrêmement triste. Et je pense que c'est un problème qu'il faut prendre très vite et régler au plus vite. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. On a les traitements classiques, on va dire, chimiques, etc., qu'on achète chez le vétérinaire sur internet, ou on peut le faire soi-même. Ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais faire les deux. Euh, parce que le traitement que je vais vous proposer aujourd'hui, je compte l'appliquer sur l'environnement, sur la maison, sur les canapés, sur tous les endroits où les chats peuvent aller. Parce qu'il est à base d'huiles essentielles et apparemment, il semblerait que les chats supportent très mal les huiles essentielles, que c'est vraiment dangereux pour eux. Donc je vais pas m'amuser à leur mettre ça sur la peau, moi je vais leur mettre des pipettes euh, que vous trouvez chez le vétérinaire, dans les animaleries, enfin dans plein d'endroits. Ça, je vais les traiter eux comme ça. Et l'environnement, vu que j'ai pas envie de racheter un spray anti-puce, antibactérien, anti je ne sais quoi, qui va me coûter un bras, et ben je vais le faire moi-même. Voilà. Donc, passons tout de suite à ce dont vous aurez besoin. On a besoin de vinaigre de pomme, de cidre, de vinaigre de cidre. On a besoin d'huiles essentielles. Alors, je fais une petite liste avec les huiles essentielles et leurs propriétés. Donc l'huile essentielle de tea tree. Le tea tree, donc arbre à thé, est un puissant antibactérien. Donc c'est bon pour nous. De lavande. Alors lavande fine de Provence, c'est ce qui est marqué sur le flacon de chez Aromazone. Sauf que j'ai trouvé sur internet que ça s'appelait aussi lavande vraie. Et donc le but en fait c'est de regarder le nom latin qui est Lavandula angustifolia. Lavandula, oui c'est ça, Lavandula angustifolia, qui est donc du latin et pas de l'espagnol. Alors, géranium d'Égypte, ça peut être une bonne huile essentielle aussi. Moi, j'en ai pas personnellement, mais j'ai trouvé que les effets de cette huile essentielle sont des effets antibactériens et parasiticides. Donc, intéressant. J'en ai pas, donc j'ai remplacé par autre chose. J'ai supprimé cet ingrédient de la préparation, c'est pas très grave. Donc, on a aussi la menthe poivrée, Mentha piperita, qui est sympa pour ce qu'on cherche. Le citron, alors l'huile essentielle de citron, tonique et purifiante, donc Citrus limonum. L'huile essentielle de citron, elle a des propriétés vermifuges, antiseptiques aériens, donc tant mieux, antibactérien et antiviral. Donc c'est cool. Et il y a aussi l'huile essentielle de giroflier ou clou de girofle, qui est donc un puissant antibactérien, qui est parasiticide et qui fait office de vermifuge, sauf que je n'en ai pas. Donc je me dis que à la place de cette huile essentielle, je vais prendre des clous de girofle directement que je vais laisser macérer dans la préparation. Et ça peut pas faire de mal. Au pire ça marche pas, au mieux ça rajoute un effet. On aura en plus besoin d'un flacon vaporisateur. Alors l'idéal, pour pas vous ruiner le doigt en vaporisant, c'est d'avoir un flacon type flacon pour le produit à vitre, avec une gâchette. Mais j'en ai pas, donc je vais prendre ça, c'est pas grave. Donc le mien fait 100 ml et ce sera les doses pour 100 ml. Et on complétera avec de l'eau. Bon c'est parti, on va commencer la préparation. Bon, je ne retrouve absolument pas mon entonnoir, donc pour le vinaigre de cidre, comme j'ai peur de faire une bêtise, je vais le mettre là-dedans et je verserai après, tant pis, c'est pas grave. Toujours des solutions. Donc, je vais mettre 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Alors, vinaigre de cidre que vous avez acheté dans un gentil petit magasin bio, c'est tellement mieux, sauf que le mien, je l'ai acheté au supermarché et j'étais déjà contente d'en trouver. Tant pis, c'est pas grave. Donc, j'ai dit 3 cuillères à soupe. Je ne suis pas du tout à ma main. Voilà, 3 cuillères à soupe. Et puis pour le reste, on n'aura pas de problème, donc je vais verser directement dans le flacon, sans faire de bêtises. Vinaigre de cidre, de toute façon, c'est un super... c'est le roi des vinaigres. Un très très bon produit. Alors, j'ai dit le giroflier, donc j'en ai pas. Donc je vais mettre
un peu au pifomètre 3 clous de girofle là-dedans que je vais laisser macérer. Donc vas-y, 1. Ça va sentir super bon en plus. 1, 2, 3, vas-y, hop là. Donc évidemment pour la macération ça aura atteint ses effets au bout de plusieurs jours et la préparation va devenir très ambrée au niveau de la couleur, très foncée. Donc ça c'est fait. Si vous avez de l'huile essentielle de giroflier ou de clou de girofle, pour 100 ml vous pouvez en mettre 17 gouttes, apparemment c'est bien. Donc je vais enchaîner avec le titri, s'il m'en reste. Il m'en reste. Donc le titri c'est 35 gouttes, donc on va peut-être accélérer la vidéo parce que c'est super relou de me regarder verser 35 gouttes. Surtout quand elle tombe pas. Bon alors ça peut pas tomber, donc plan B, pipette, il y a toujours un plan B, donc je dis 1 ml de titri, si je l'ai. Oui j'en ai. Donc 1 ml de titri et il m'en reste un peu, c'est cool. Donc 1 ml de titri, on y va. Ça me paraît énorme 1 ml. Voilà. Il y a de l'air. Pourquoi c'est dur comme ça? Voilà, donc bref, 1 ml de titri. Après, je vais mettre 2 ml de lavande, donc 70 gouttes. Donc on va faire le même principe. On va verser les gouttes. On y va. Voilà, donc on a nos 70 gouttes de lavande. Maintenant, je vais mettre la menthe poivrée. Donc je vais en mettre 17 gouttes. Les 70 gouttes, ça correspondait donc à 2 ml. 35, ça fait 1 ml. Et 17, on est sur 0,5 ml. Allez, on y va. 17 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et maintenant, je vais mettre 1 ml, donc 35 gouttes d'huile essentielle de citron. Attention, avec l'huile essentielle de citron. Remarque, la menthe, je sais pas, j'ai un doute. Mais l'huile essentielle de citron, une chose est sûre, c'est que c'est photosensibilisant. Donc si vous en mettez sur la peau et que vous sortez au soleil après, ça va vous faire une tache sur la peau qui ne partira jamais. Donc attention à la manipulation, lavez-vous bien les mains après, surtout qu'il fait beau en ce moment. Enfin je sais pas chez vous, mais ici il fait beau. Donc surtout ne pas s'en mettre sur la peau et s'exposer au soleil après. Vous pouvez en mettre le soir. Mais enfin voilà, faites gaffe avec ça, je voulais vous le dire. Donc j'ai dit 35 gouttes. On y va. Ok, bon, on a un peu galéré mais c'est fait. Et puis voilà, on va juste compléter avec de l'eau. Et puis ce sera prêt. J'ai complété mon mélange avec de l'eau. Je rebouche. Donc là, il se pose un problème évident, que même si vous n'avez pas bien écouté en cours de physique-chimie comme moi, vous devez vous en douter. C'est que l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Et non, ça ne se mélange pas. Donc soit vous pouvez utiliser un produit qui s'appelle le solubol, je sais plus, qu'il faudra rajouter en grande quantité dans votre préparation. Donc produit qui est en vente sur Aromazone. Et je sais plus, je crois que c'est genre 20 gouttes de produit par goutte d'huile essentielle ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez dément. Donc faudra en utiliser v'là la masse dans ce petit spray. Ce produit permet donc de disperser les huiles essentielles dans l'eau. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai complètement oublié. Et puis parce qu'en plus, il faudrait que j'utilise tout le flacon, quoi, limite pour faire ça, parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles. Donc, c'est pas grave. On secoue. On fait bleu-blotter les bras, c'est dégueulasse. Et voilà à peu près, il faut mettre. Et après,
Vas-y que tu piques. Franchement ça sent bon, l'odeur de la menthe remonte, ça sent assez bon. Et donc ça, on peut le vaporiser, comme je l'ai dit au début de la vidéo, un peu partout, en évitant d'en mettre sur les animaux et en évitant d'en mettre sur vous, a fortiori si vous sortez prendre la lumière à cause de l'huile essentielle de citron. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous essayerez ce petit spray en cas de problème. Honnêtement, c'est des produits qui sont assez faciles à trouver. Je vais juste faire une petite parenthèse sur... Merde! Ah oui, j'ai oublié, j'ai enlevé le Cody-Goutte. Sur le titri et la lavande. C'est deux huiles essentielles dont je me sers systématiquement et à chaque fois que je cherche une recette ou un truc, elles ressortent. Donc c'est vraiment un investissement sûr. Et c'est très très efficace, surtout hors batterie, pour lutter contre l'acné. Dès que j'ai un début de bouton, enfin quand j'y pense, dès que j'ai un début de bouton, j'en mets un petit peu pur sur un coton, un petit peu, et c'est pas la peine de le faire tous les... Enfin, de le faire tous les jours sans jamais s'arrêter parce que ça va devenir irritant pour votre peau. Mais une fois de temps en temps, vous avez un petit bouton, vous prenez un petit coton, vous mettez un peu d'huile essentielle d'arbre à thé et vous tapotez sur le bouton. Je tapote là parce que j'ai toujours des boutons ici. Et ça va vraiment atomiser votre bouton. Donc c'est vraiment des très bons produits. Si vous êtes un petit peu familier avec les huiles essentielles, c'est des trucs que vous avez certainement déjà chez vous. Et c'est vraiment très agréable de se dire tiens, j'ai un problème, j'ai besoin de trouver une solution. Bim, cherche sur internet, trouve une petite recette. J'ouvre mes placards et c'est bon, j'ai pas besoin de sortir de chez moi, de dépenser je sais pas combien dans des produits. Voilà la galère en plus parce que j'habite au Japon, donc trouver genre un traitement contre les puces, compliqué, c'est vraiment compliqué quoi. Donc hop là je l'ai fait moi-même en 5 minutes et j'en ai pour un moment, 100 ml, ça va partir vite quand même parce que 100 ml c'est pas énorme mais bon, puis j'en ferai, c'est pas grave. Et voilà, donc je vais m'en servir tout de suite, tant pis pour les clous de girofle mais je peux pas attendre, on verra la tronche que ça aura demain. Voilà, donc je vous disais, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce vert, en laissant un commentaire et en partageant la vidéo, c'est vraiment très très important pour moi. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Salut!